Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 10 d'Ici on flambe, vous le savez, épisode spécial Grand Prix d'Amérique. Je me charge de remplacer Dimitri parce qu'il avait un petit peu trop la pression et il n'a pas osé venir, mais ça reste entre nous. Pour rappeler le concept de l'émission, c'est très simple, on prend des parieurs, on prend des professionnels, on mélange un peu le tout et ça donne Ici on flambe. Allez, on balance le jingle tout de suite. Au menu du jour, le pro sur le gris, la chaleur des écuries et le flambomètre spécial Grand Prix d'Amérique. Et puis on a un jeune parieur, Maxime, qui a voulu poser une question à Ronnie Keeper. On découvre ça tout de suite. Je suis un grand fan de Ronnie Keeper et je voulais savoir, Ronnie, quel est le meilleur cheval que tu n'aies jamais entraîné? Moi, j'ai un peu chanceuse parce que je travaille avec beaucoup de bons chevaux, comme Maradia, on a Aglo. Mais je crois Naglo, c'est un phénomène quand même. Il a gagné 2 fois le Prix de France. En soi, maintenant, c'est Naglo. Oui, Naglo peut-être. Et on passe maintenant à la rubrique 2, la chaleur des écuries. Nous sommes partis voir Jean-Michel Bazir. On lui a demandé 3 partants pour le Grand Prix d'Amérique. Et tout ça, c'est analysé par nos experts de Zone Turf et de The Turf. Le King, lui, c'est le numéro 1. Il a eu la chance de se qualifier dans le prix de Théodore de Beaune. Il est resté très bien. Il a bien travaillé depuis 3 semaines maintenant. C'est sûr que c'est un peu un coup de poker. Il a 150 000 de gains. Il compte contre des chevaux, pour ne pas le nommer Bauduguel, qui a 4 millions. Mais c'est pas une non-chance. Les faire des 4, c'est pas une non-chance. Ensuite, Davidson, lui, il a fait une année exceptionnelle. Ça juge en 3 groupes 1. Le cheval a eu une préparation optimale. L'autre jour, il a pas mal couru dans le prix de Belgique alors qu'il était ferré. Là, il va être 30 mètres meilleur. Il a bien monté en condition au travail, c'est parfait. Quant à Benina, l'autre jour, elle a très bien gagné dans le Belgique. La jument est très bien, la jument est attaquante, elle a une chance prioritaire. Bien sûr, j'ai choisi de driver Benina parce qu'il est au top de sa forme, parce qu'il ne m'a jamais déçu dans le Prix d'Amérique. Puis voilà, et puis je pense que Davidson s'entend bien avec Franck Ouvrir, donc c'est pas un problème pour lui. Quant à Lukin, c'est le choix numéro 3 parce que je n'ai pas encore de référence à ce niveau de la compétition. Au week-end, je suis également associé à Klingem dans l'important prix de Luxembourg. Le cheval va être raccourci dans les distances, il va courir un demi-100, ce qui n'est pas trop sa taille de cité à mon sens, mais déféré des 4 pieds, il vole. Même si je ne suis pas prend un départ moyen, et je pense qu'il a tout à fait le droit de contourner ses adversaires en haut de la montée. Également, au coup de week-end, Dorgos de Game, dans l'important prix Jean-René Guizon. Il va être en première ligne, le cheval est parfait au travail. Bon, c'est pas facile de battre un cheval comme Cachango, mais il garde toute mon estime. Samedi à Vincennes, dans le prix du Luxembourg, attention à Cash Gamble qui a été très malheureux depuis le début du meeting d'hiver. Dans le prix de Bourgogne, il aurait vraiment lutté pour les premières places s'il ne s'était pas montré fautif dans le tournant final. Dimanche, je fais confiance à Minur Valu qui aligne les succès aussi bien au trot attelé qu'au trot monté. Il aura l'avantage de partir 25 mètres devant Arlington Dream. Il faudra vraiment être très fort pour le battre. Dans le Grand Prix d'Amérique, ma favorite sera Bélina Josselin. Elle a vraiment fait une très très belle impression lors du Grand Prix de Belgique, malgré sa disqualification après enquête de la première place. Enfin, attention à Cash & Go, qui fait face à son objectif du meeting d'hiver. Il sera cette fois-ci déféré les 4 pieds. Il a un très bon numéro derrière la voiture. Samedi, évidemment, Cash Gamble mérite un large crédit. On le joue en simple gagnant et The Show. Et ensuite, j'ai une découverte avec Uno del Duomo, un trotteur italien aux dents longues. On peut le jouer en simple gagnant et simple placé. Dimanche, je rejoins Fred, évidemment, sur Minur Valu, qui s'annonce redoutable. Mais il y aura sur sa route un redoutable client. C'est Klex Deschamps. On peut jouer ces 2 chevaux en jumelé gagnant. Ensuite, évidemment, dans le Prix d'Amérique, l'événement de l'année, Bélina Josselin s'annonce très difficile à battre. On l'intègre en trio avec Ridley Express. Et également les 2 autres pensionnaires de Jean-Michel Bazir, à savoir Davidson Dupont et Looking Superbe. Enfin, Cash & Go est certainement un bon pari. On peut le jouer en simple gagnant et The Show. Il découvre un très bel engagement. Et maintenant, on va sortir le flambomètre pour ce Grand Prix d'Amérique. On est parti interviewer des pros et des parieurs pour connaître leurs favoris de la course. On regarde ça tout de suite. Alors on est avec Dimitri aujourd'hui. Bonjour Dimitri. Salut Mathieu. On avait une petite question pour toi, juste une petite question pour toi. Qui est le favori du Prix d'Amérique? Mon favori, attention, c'est Davidson Dupont. The Bald Eagle. Yeah, Bald Eagle. Comme beaucoup de monde, Bélina Josselin. Ridley Express. Bélina Josselin. J'aime beaucoup Bold Eagle. Yeah, Ridley Express. That's my favorite. Bold Eagle. Tout le temps? Tout le temps. Ridley Express. Davidson Dupont. L'épisode 10 d'Ici on flambe, c'est déjà terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à aller commenter et partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite un bon Prix d'Amérique à tous. À la semaine prochaine.